Record de fréquentation battu pour la Journée internationale des musées selon l'Association des musées suisses. Dimanche 22 mai, plus de 250 musées de toute la Suisse ont ouvert leurs portes au public. Une journée à laquelle a évidemment participé le château de Prangin. Nous aimons bien offrir plusieurs fois dans l'année la possibilité aux familles en particulier, mais peut-être aussi aux personnes qui hésitent un peu à franchir les portes d'un musée, de se dire voilà, c'est gratuit, on ne va rien débourser, allons voir. Ça me paraît important aussi, d'autant plus quand nous sommes le musée national. C'est l'occasion pour nous déjà d'offrir la gratuité à tout un chacun. Et puis chaque fois, nous essayons de donner un coup de projecteur à l'une de nos expositions. Un coup de projecteur qui s'est allumé sur l'exposition temporaire Louis-Auguste Brun, peintre de Marie-Antoinette, avec une visite guidée olfactive. Et là, nous faisons intervenir une spécialiste, en l'occurrence Marie-Anouche Sarkissian, qui est une spécialiste de l'histoire du parfum. Et nous allons emmener nos visiteurs dans un parcours un peu particulier. Ça sera une visite olfactive qui permettra non seulement de découvrir l'exposition, mais aussi de plonger vraiment au cœur du XVIIIe siècle et de découvrir quelles étaient les senteurs, les parfums des hommes, des femmes, de Marie-Antoinette même. La particularité de cette année, Nature en ville, un jeu de piste qui démarrait ou aboutissait au château de Prangin. On peut le faire dans un sens comme dans l'autre. Et sur tout le parcours, il y a environ 14 postes disséminés. Et aux alentours immédiats du château, il y en a 4. On peut découvrir les ruches, on peut découvrir évidemment les magnifiques légumes anciens du plus grand jardin potager historique de Suisse. Le but de la journée, présenter les collections sous un jour un peu plus festif et attirer un nouveau public. Je crois que c'est beaucoup quand même un public, soit de famille, soit d'amateurs qui profitent en fait de faire un peu le tour des musées quand ils sont gratuits, ou surtout des gens qui viennent pour une activité bien spécifique comme cette visite olfactive que nous proposons aujourd'hui. L'année prochaine, souvenez-vous que les musées sont des institutions vivantes qui contribuent à créer des liens entre les visiteurs, les générations et les cultures. Partez à la découverte de votre musée préféré. Si vous n'en connaissez que quelques-uns, profitez de la Journée internationale des musées pour vous lancer dans l'aventure. Et si vous êtes un habitué, il vous reste plus d'1 millier de possibilités.